Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Alors, avant de laisser la parole à Alexandre, je voulais vous parler simplement de trois initiatives qui ont été lancées par Malte, du coup, il y a 2 ans, au début du 2 ans, pardon, 2 mois au début du confinement. Donc, la première, c'est la page covid19.malte.fr qui vous permet de vous tenir informé sur toutes les actualités justement liées au coronavirus, notamment les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, c'est une page qu'on a mis à jour d'ailleurs aujourd'hui, vous pouvez la consulter et qu'on met à jour dès qu'il y a des nouvelles qui sortent. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien ici. La deuxième initiative, c'est le hashtag Ready2Help. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà intégré à leur profil. Vous pouvez en fait ajouter dans votre titre le hashtag Ready2Help qui vous permet de faire profiter de vos services de manière bénévole. Donc, c'est plutôt pour les services de santé. Et vous pouvez être contacté pour des missions, donc encore une fois, de manière bénévole. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter si ce n'est pas déjà fait. Et la dernière initiative que vous connaissez déjà, ce sont les Malte Academy. Donc, les Malte Academy, on en organise 2 ou 3 par jour en moyenne. Vous avez le programme qui est disponible sur la page maltacademy.com. Vous avez également tous les replays qui sont ajoutés quelques jours après leur diffusion. Donc, vous pouvez accéder à tout le contenu déjà proposé. Et vous pouvez vous-même également proposer d'animer, comme Alexandre aujourd'hui, des Malte Academy. Donc, les Malte Academy, ça peut être sur des sujets très variés. Donc, n'hésitez pas, on sera ravis de vous répondre et d'échanger avec vous pour de monter de nouveaux webinaires ensemble. Alors, pour moi, je reprendrai la parole à la fin du webinaire. En attendant, je vais laisser Alexandre se présenter son sujet. Et puis, je vais couper mon micro pour ne pas parasiter avec le mien. Hop. Voilà, Merci, Alexandre, je te laisse la parole. À plus tard. merci. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Alors, je suis Alexandre Schwertz, sophrologue. Je suis spécialisé en sport, sommeil et entreprise, certifié RNCP. Et je suis également comédien, auteur et metteur en scène depuis plus de 10 ans. Et je me suis formé à la sophrologie il y a 2 ans maintenant. Et spécialisé par la suite donc en sport, sommeil et entreprise. Et via Malte, j'ai voulu vous proposer aujourd'hui une séance de sophrologie pour conserver un état d'esprit professionnel en télétravail, rester motivé, rester concentré. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? Tout d'abord, la sophrologie, donc, c'est une méthode de développement personnel pour développer ses capacités et développer son bien-être aussi, à travers des exercices tout simples, donc des exercices de relaxation dynamique qui sont basés sur la respiration et la détente musculaire, et des visualisations. Donc là, si on vous met à l'aide de ma voix, je vous mets dans un état entre la veille et le sommeil, et on va travailler sur ses capacités, sur des projections, voilà, pour travailler également l'imagination. Et aujourd'hui, donc, une séance spécifique pour rester concentré, motivé. Donc, je vais vous présenter plusieurs exercices et animer avec vous ces exercices. Donc, vous pourrez bien sûr les faire en même temps pour les découvrir, et je vous enverrai également des petites fiches récapitulatives pour que vous gardiez une trace. L'idée de la sophrologie, donc c'est des accompagnements qui peuvent être individuels ou en groupe et qui permettent à l'aide d'un objectif prédéfini, de donner des outils donc, aux personnes afin qu'à la fin de l'accompagnement, une fois que l'objectif a été atteint, eh bien, il y ait ces outils qui soient à disposition et que chacun soit en autonomie. Comme ça, si on travaille par exemple sur une gestion de stress, lors d'accompagnement, généralement tout se passe bien parce qu'on est accompagné par le sophrologue, mais il se peut que par la suite il y ait une rechute entre guillemets et la personne aura les outils. Donc elle n'aura pas besoin de revenir me voir ou revenir voir le sophrologue, elle aura les outils pour pouvoir ressortir de cette situation de stress. L'avantage de la sophrologie, c'est que ça peut être appliqué dans plein de domaines différents. Donc aussi bien des personnes qui veulent préparer un examen, le permis de conduire par exemple, des personnes qui sont en accompagnement médical pour gérer la douleur ou gérer cette situation qui peut être très stressante, mais également pour les entreprises. Donc les entreprises, c'est doublement bénéfique, aussi bien pour les dirigeants qui veulent améliorer les performances, améliorer la productivité de leurs employés, et pour les employés, parce que comme on est sur une thérapie de bien-être, eh bien, on va développer le bien-être, développer la qualité de vie au travail et donc améliorer le tout. Donc c'est doublement bénéfique pour tout le monde.
Donc, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite donc, avec les premiers exercices qu'on va pouvoir faire en direct. Je vous propose donc 4 exercices de relaxation dynamique. Le polichinelle, en commençant par le polichinelle pour s'activer tout simplement. Alors, je vous invite du coup à vous mettre debout, parce que ces exercices se font debout. Et je vous présente tout d'abord donc cet exercice, le polichinelle, qui est pour s'activer. Donc, on va activer le corps. Donc, tout simplement, on va faire ce mouvement une seule fois et vous allez vous mettre debout. Donc, la position de départ pour tous les exercices que je vous présente tout de suite va être donc de se mettre debout, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés pour pas que les jambes soient complètement tendues, les bras le long du corps, les épaules baissées et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ça, ce sera la position de départ pour tous les exercices, position que j'appelle debout de confort. L'exercice du polichinelle va être tout simplement de sautiller sur place. Donc, on va garder le bas du corps donc bien ancré et équilibré. Donc, vous gardez les yeux ouverts pour l'exercice et on va relâcher le haut du corps. Et simplement en sautant sur place comme ceci. Et relâcher le haut du corps pour s'activer. On fera ce mouvement donc un certain nombre de temps, jusqu'à ce que ce soit plus confortable. Et donc, je répète, donc bien pour activer, on va s'activer comme ça, on va activer tout le corps. C'est s'activer de manière générale. C'est bon pour vous? Eh bien, si tout le monde est prêt, allons-y. Prenez la position de départ debout de confort et on va commencer à sautiller sur place en relâchant le haut du corps. Laissez bien le corps se relâcher. Si vous ne pouvez pas sauter trop haut ou trop fort, pas de problème. Vous pouvez très bien aussi sauter tout simplement, vous pouvez aller de haut en bas sans sauter, mais bien en relâchant le plus possible le haut du corps. N'hésitez pas à relâcher la tête et continuez à sautiller pour vous activer. Respirez bien. Ensuite, vous allez reprendre la position de départ. Vous pouvez à ce moment-là fermer les yeux et accueillir les sensations dans votre corps. Sentez la chaleur se diffuser dans votre corps. Prenez conscience d'activer votre corps. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez rouvrir les yeux. J'espère que tout s'est bien passé. Maintenant qu'on a activé le corps, on va enchaîner avec un deuxième exercice qui, cette fois, je mets juste... On va activer la motivation avec le tratak. Alors, je vous montre tout de suite le mouvement. Le mouvement. Vous allez inspirer en levant le bras avec le pouce levé, comme ceci. Vous bloquez la respiration une fois que le pouce est levé et vous allez l'amener vers vous en fixant bien votre pouce. Pour l'amener juste ici, là, entre les deux sourcils. Inspirez par le nez, bloquez la respiration, amenez le pouce jusqu'entre vos deux sourcils. Dès que la vue se trouble, parce que vous fixez bien votre pouce, dès que la vue se trouble, vous fermez les yeux et vous continuez le mouvement pour bien appuyer ici, pour activer la motivation, comme si vous appuyez sur un bouton, comme si vous appuyez sur un interrupteur, comme pour allumer la lumière, comme pour allumer l'ordinateur, sauf que vous allez activer votre motivation. Je reprends. Inspirez par le nez en levant le bras, pouce levé. Vous fixez votre pouce, vous bloquez la respiration et vous l'amenez entre vos deux sourcils en fixant bien votre pouce. Dès que la vue se trouble, vous fermez les yeux et vous continuez le mouvement jusqu'à appuyer entre les sourcils, puis vous soufflez en relâchant. On fera ce mouvement 3 fois. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre ma voix tout au long de l'exercice. Et la 3e fois, vous ferez ce mouvement les yeux fermés entièrement et à votre rythme. C'est bon pour vous?
Donc allons-y, prenez la position de départ. Je mets sur le côté pour que ce soit peut-être plus pratique, si jamais vous êtes perdu dans les mouvements. Là, à ce moment-là, vous pouvez fermer, vous gardez les yeux ouverts, pardon. Donc inspirez par le nez en levant le pouce. Bloquez la respiration. Fixez votre pouce et amenez-le entre vos sourcils. Dès que la vue se trouble, fermez les yeux. Continuez le mouvement pour appuyer entre vos sourcils pour activer la motivation. Soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle, gardez les yeux fermés, relâchez les bras le long du corps. Sentez le relâchement de vos yeux. Prenez conscience du mouvement de vos yeux. On va recommencer une deuxième fois l'exercice. Donc le même enchaînement. Donc reprenez la position de départ, vous pouvez rouvrir les yeux. Inspirez par le nez en levant le bras, pouce levé. Bloquez la respiration. Fixez votre pouce et amenez-le entre vos sourcils. Dès que la vue se trouble, fermez les yeux et continuez le mouvement pour appuyer entre vos sourcils pour activer la motivation et soufflez en relâchant. Relâchez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle, gardez les yeux fermés, accueillez les sensations d'énergie de votre front. Prenez conscience de votre détermination. On va recommencer une troisième fois. Cette fois, le mouvement en entier, vous faites les yeux fermés. Reprenez la position de départ, fermez les yeux et à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle, gardez les yeux fermés. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à activer votre motivation. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Tout va bien pour vous? Donc maintenant qu'on a activé notre corps, qu'on a activé la motivation, on va accroître cette motivation avec les hémicorps. Donc les hémicorps, tout simplement, le mouvement en partant de la position debout de confort, va être d'inspirer en levant le bras droit, bloquer la respiration et étirer le bras droit vers le haut. Donc on s'est penché sur la droite, sur notre pied droit, et on va étirer le bras vers le haut pour étirer tout le côté droit. On va faire ce mouvement 3 fois à droite, 3 fois à gauche, et 1 fois les 2 bras, en levant bien les bras vers le haut. On va étirer le corps, donc l'hémicorps droit, l'hémicorps gauche pour accroître notre motivation. C'est bon pour vous? Eh bien, allons-y. Donc, prenez la position de départ, les genoux légèrement déverrouillés, les bras le long du corps, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et nous allons accroître notre motivation. Fermez les yeux. Basculez le poids du corps sur la droite. Inspirez par le nez en levant le bras droit. Bloquez la respiration et étirez votre bras vers le haut, comme si vous voulez toucher le plafond, comme si vous vouliez toucher le ciel, tout en gardant le pied droit bien à plat pour accroître la motivation du côté droit. Soufflez en relâchant.
Reprenez la position de départ. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans votre côté droit. Prenez conscience de votre hémicorps droit. On va recommencer une deuxième fois, toujours le côté droit. Gardez les yeux fermés, basculez le poids du corps sur la droite. Inspirez en levant le bras droit. Bloquez la respiration et étirez le bras droit vers le haut. Toujours en gardant le pied droit à plat pour étirer tout le côté droit et accroître votre motivation. Soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations d'énergie de votre côté droit. Prenez conscience du développement de votre hémicorps droit. On va recommencer une troisième fois, cette fois à votre rythme, toujours à droite. Reprenez une respiration naturelle. Observez la différence avec l'hémicorps gauche. Prenez conscience de votre détermination. On va refaire le même enchaînement, mais à gauche. Basculez le poids du corps sur la gauche. Inspirez par le nez en levant le bras gauche. Bloquez la respiration et étirez le bras gauche vers le haut pour étirer le côté gauche et accroître la motivation. Soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans votre côté gauche. Prenez conscience de votre hémicorps gauche. On va recommencer une deuxième fois. Basculez le poids du corps sur la gauche. Inspirez par le nez en levant le bras gauche. Bloquez la respiration et étirez le bras gauche vers le haut, comme si vous vouliez toucher le plafond. Pour accroître votre motivation, soufflez en relâchant. Reprenez la position de départ, reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations d'énergie de votre côté gauche. Prenez conscience du développement de votre hémicorps gauche. On va recommencer une troisième fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Observez la différence avec l'hémicorps droit. Prenez conscience de votre détermination.
On va enchaîner avec le troisième enchaînement avec les deux bras. Inspirez par le nez en levant les deux bras. Bloquez la respiration et étirez les deux bras vers le haut. Pour accroître votre motivation, soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à accroître votre motivation. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Maintenant que nous avons activé notre corps, activé notre motivation et que nous avons développé notre motivation, je propose donc le dernier exercice, l'objet de concentration pour se concentrer. Je vous invite tous à vous rasseoir et à prendre une position confortable sur votre chaise, votre fauteuil, voilà, assis. L'idéal est d'avoir donc les jambes avec un angle droit au niveau des genoux, d'être posé le plus au fond possible de son dossier pour garder le dos droit. Et nous, je vous propose l'objet de concentration pour vous concentrer. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur les points d'appui de votre corps. Percevez votre respiration calme et naturelle. Sentez votre corps se relâcher depuis le haut de votre crâne. Relâchez le visage, les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds. À présent, laissez venir à vous l'image d'un objet. Accueillez sans jugement l'objet qui se présente à vous. Portez attention à cet objet. Imaginez sa forme, ses contours. Portez attention à cet objet. Observez son volume, sa densité. Continuez à vous focaliser sur cet objet. Distinguez ses couleurs, sa luminosité. Percevez sa texture, sa matière. Accueillez vos sensations. Observez cet objet sous tous ses angles.
depuis le haut, le bas, les côtés. Focalisez toute votre attention. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité de concentration. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Les 4 exercices de relaxation dynamique sont donc terminés. Donc là, vous avez 4 exercices que vous pouvez utiliser à tout moment, n'importe quel moment de la journée, quand vous ressentez le besoin quand vous avez une petite baisse de motivation, de concentration. N'hésitez pas à réutiliser ces exercices, que je vous envoie d'ailleurs tout de suite via le petit chat, l'onglet converser. Quoique, est-ce que je peux le faire Alexandre, alors sinon, je pourrais envoyer à tous les participants à la fin tous les éléments que tu souhaites partager, hein, si jamais. Parce que normalement, tu as la possibilité d'envoyer via la page converser des liens. Je ne sais pas si tu le vois. Alors, je vais écrire dessus. Normalement, ça va popper. D'accord, oui. Voilà, là, tu peux leur écrire. Et n'hésitez pas d'ailleurs à tous, on a reçu une question de Manuel, mais si vous avez également d'autres questions à poser à Alexandre, on pourra y répondre à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Alors dans ce cas, du coup, je vais envoyer les exercices, les petites fiches récapitulatives des exercices que Malte vous enverra du coup par la suite. Et je vous envoie tout de suite sur le chat un lien YouTube. Est-ce que ça fonctionne? Si vous avez le petit lien que je vous ai envoyé là, un petit lien YouTube, donc vous avez une sophronisation. Donc là, c'est un enregistrement. Ça dure. Donc là, c'est un exercice qui va durer plutôt 13 minutes. Hein, il dure, je crois, 12 ou 13 minutes. Donc là, ça va être pour vous projeter efficace. Donc j'ai enregistré ça en amont. N'hésitez pas à refaire les exercices, les premiers que vous venez de découvrir, et ensuite faire cette sophronisation. Donc là, vous écoutez ça, vous êtes allongé dans votre lit tranquillement, ou dans un fauteuil très confortablement, et prenez vraiment ce moment pour vous. C'est 10-12 minutes à prendre pour vous recentrer, voilà, c'est vraiment un moment qui va vous permettre déjà de vous détendre et également de vous projeter efficace en télétravail. Vous avez fait les exercices précédemment pour vous concentrer, pour vous motiver. Vous faites la sophronisation par la suite, vous projetez efficace et ensuite vous avez toutes les clés en main et pour pouvoir être motivé, concentré et être performant en télétravail. Donc n'hésitez pas, si je redonnerai également le lien YouTube, comme ça vous pourrez également le retrouver, je pense, dans le récapitulatif, c'est ce qui est aussi plus simple, mais je l'ai envoyé là sur le chat, n'hésitez pas à le récupérer. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, hein, je crois que si vous avez des questions, même si vous voulez partager vos ressentis, si vous avez des choses sur les exercices que vous venez de découvrir et de pratiquer, n'hésitez pas à partager. C'est toujours bien aussi de savoir un petit peu ce que les gens ont ressenti, si ça leur a fait plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui sont très détendus. Oui, on a eu beaucoup de retours, forcément beaucoup de remerciements et donc des impressions. Donc, beaucoup de participants nous ont dit qu'ils se sentaient beaucoup plus détendus, que c'était des exercices qui étaient énergisants. Donc, c'est top parce que c'était vraiment aussi le but. On a eu une question tout au début. Je suis en train de la rechercher. C'était Emmanuel qui nous disait, je suis depuis tout petit un grand rongeur d'ongles. C'est une catastrophe. Est-ce que la sophrologie pourrait m'aider à m'en sortir? Oui,
Potentiellement, oui, bien sûr, puisque vraiment, se ronger les ongles, c'est les causes du fait de ronger les ongles, c'est des causes d'anxiété, de stress. La sophrologie, on travaille sur le stress, on travaille sur l'anxiété pour améliorer. De toute façon, on est là pour améliorer son bien-être, sur gérer ce stress et ses émotions. Donc, tout à fait, ça peut très bien servir. Alors après, là, c'est vrai que c'est un objectif qui est quand même spécifique, donc c'est un accompagnement qui va plutôt être individuel, mais on peut mettre en place un accompagnement sur ce point-là, sachant qu'on ne va pas travailler sur se ronger les ongles directement, on va plutôt essayer de travailler sur améliorer être moins stressé et gérer ses émotions, ce qui va impacter sur le fait qu'on va moins se ronger les ongles. J'étais moi-même d'ailleurs, je me rongeais les ongles beaucoup aussi pendant très longtemps, et le fait d'être plus détendu et puis moins stressé, ça s'est naturellement estompé et arrêté. Merci Alexandre. Il y a Priska qui nous demandait quels sont les noms des exercices dont tu as parlé. Vous les retrouverez dans les fiches. Alors sinon, il y a le polychinelle, c'est le tout premier exercice où on sautille sur place. Le TRATAC, donc T-R-A-T-A-C, donc où on s'active dans le pouce. Les hémicorps, donc H-E-M-I corps, et l'objet de concentration, le tout dernier qu'on a fait. Très bien. Et encore une fois, je pourrais vous renvoyer un mail avec toutes ces informations. Alors, il y avait une autre question tout à l'heure. C'est Maëva qui nous demandait, est-ce qu'il existe des exercices plus respiratoires, Oui, donc centrés sur la respiration? oui, les exercices de relaxation dynamique sont basés sur la respiration et la détente musculaire. Donc, ça va être tout autour de ça. Chaque exercice, de toute façon, on implique la respiration. Des exercices plus spécifiques où c'est un travail spécifiquement sur la respiration haute, sur la respiration basse. Donc, il y a des exercices qui sont plus axés sur la respiration, bien sûr. Très bien. Alors, on a une question de Pierre-Olivier qui nous dit qu'il a la même question le même souci que les ongles, sauf que lui, c'est la procrastination. Ah, Est-ce que du coup, ça peut aider la sophrologie? on va travailler sur la motivation également, sur la concentration. Donc, c'est sur des capacités qu'on peut travailler en sophrologie, bien sûr. Parce que la procrastination, généralement, c'est on n'a pas la motivation, on n'a pas forcément l'envie, donc on remet toujours au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et en sophrologie, on peut travailler ça pour être plus motivé. On va travailler sur l'enrichissement, et sur le résultat aussi, se projeter en tout cas sur le résultat. Se dire si j'arrive, si je fais ce que je dois faire, j'aurai des résultats positifs derrière, donc ça va me motiver à faire les tâches et à y aller, quoi. Merci. On a une autre question de Najette et je la rejoins, j'ai eu le même souci. J'ai du mal à visualiser précisément l'objet lors du dernier exercice. Il reste flou malgré mes efforts. Est-ce que tu as des conseils ou est-ce que c'est un souci dans le cadre de cet exercice? C'est pas un souci. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, ces exercices-là, ce que je vous ai pas encore précisé, c'est que en sophrologie, on a les outils et donc ces exercices-là que vous avez découverts, et dans un accompagnement, généralement, on est sur entre 8 et 12 séances, donc 4 exercices par séance, plus une sophronisation par séance. Ça fait quand même une quarantaine d'exercices de relaxation dynamique, une dizaine de sophronisations. Donc, c'est beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est de s'entraîner, c'est de refaire les exercices autant de fois que possible. Donc, par exemple, là, vous avez 4 exercices. Tous les jours, vous les refaites au moins une fois. Au bout d'un moment, ça va s'intégrer en vous. Au bout d'un moment, vous allez le faire même naturellement. Il y a des choses qui vont venir en vous. Et c'est comme ça que ça va travailler et que vous allez atteindre vos objectifs. J'ai cru voir vite fait des questions des personnes qui disaient, oui, je suis plus détendu, mais pas forcément motivé. En effet, là, vous avez découvert l'exercice. Vous êtes à un moment de découverte. Je fais les mouvements, je réfléchis j'écoute ce qu'il me dit. Donc, on découvre, on ne sait pas trop. À force de refaire l'exercice de votre côté, ça va s'intégrer, ça va s'imprégner. En mettant bien l'intention de l'exercice, comme activer la motivation, se concentrer, vous allez les faire de plus en plus facilement. Et du coup, ça va s'intégrer beaucoup plus facilement et vous allez activer les capacités plus facilement. L'objet de concentration, au début, il me dit un objet. Bon, l'objet, moi, quand j'ai pratiqué, parce que du coup, quand on est formé, on pratique, je suis de votre côté, on découvre les exercices de la même manière.
L'objet de concentration, il venait, il s'en allait, il changeait, c'était jamais le même. À force, on réfléchit plus. C'est l'idée d'objet de concentration, c'est qu'on prend le premier objet qui vient. Aucun lien, on ne réfléchit pas. On prend le premier objet qu'on vient et on se concentre dessus. Il peut être flou au début, il peut disparaître, revenir, changer. Ça n'a pas d'importance tant qu'il y a un entraînement qui se fait derrière. Merci. On a reçu plusieurs questions sur le replay. Donc oui, les replays seront accessibles d'ici quelques jours sur la page Malte Academy et vous avez un onglet pour les replays. Donc n'hésitez pas à la consulter d'ici milieu ou fin de semaine. La vidéo sera accessible. On avait une autre question, je vais juste la retrouver. J'imagine que la réponse est oui, mais il y a Yoann qui nous demandait est-ce que ces exercices peuvent réduire l'anxiété sur le long terme? Oui, oui, bien sûr. Il y a un travail de toute façon de fond qui se fait en s'entraînant, qui fait que, par exemple, moi, j'ai des exercices que je fais limite inconsciemment chaque matin pour me réveiller. Les hémicorps en font partie. C'est un exercice que je fais particulièrement le matin pour me réveiller. Je fais ça. Je fais les mouvements très rapidement avant d'aller sous la douche. Ça me réveille. Je fais ça maintenant de manière naturelle. Donc, à force, on les fait de s'entraîner. Ces exercices sont imprégnés en nous. Mais sur le long terme, on va y gagner. Il y a des personnes en sophrologie que j'ai suivies aussi. Les effets peuvent être aussi bénéfiques immédiatement, sans qu'il y ait besoin de s'entraîner. Ça, après, tout va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de s'entraîner souvent, régulièrement, et de refaire ces exercices régulièrement pour garder un niveau d'anxiété bas et d'être à un niveau de détente maximum. Il y a des personnes qui vont le faire une fois, ça va leur donner du boost, de l'énergie et de la détente pour une journée, pour une semaine, pour un mois. Donc, l'idée justement de la sophrologie, c'est qu'on remet la personne au centre de l'accompagnement en lui donnant vraiment tous les outils à disposition pour que derrière, une fois qu'il y ait comme je disais au début, une rechute, eh bien, il y ait tout ce qu'il faut pour s'en sortir toute seule et pas besoin de retrouver voir un thérapeute pour dire bon, j'ai rechuté, il faut que je refasse un accompagnement. Non, on a donné tous les outils. Maintenant, c'est justement pour vous donner de l'autonomie derrière. Merci beaucoup. On a une question, enfin plusieurs questions sur la fréquence et la durée. Donc sur la durée, c'était sur qu'est-ce que tu recommandes pour la durée du premier exercice, le polychinelle? Le polychinelle, normalement, c'est faire jusqu'à temps qu'on ne soit plus à l'aise sur l'exercice. Donc, ça peut durer aussi bien 5 secondes que 5 minutes. Après, que ça dure 10 minutes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. L'idée, c'est de savoir cette intention. Sur chaque exercice, il y a une intention qui est donnée. C'est d'associer le mouvement à l'intention. L'intention qui était aujourd'hui, c'était de s'activer. Donc, on va faire le mouvement pour s'activer. On se dit, je fais ça, je me sautille, je me secoue sur place pour activer mon corps, pour donner de l'énergie, pour être partant pour la journée. En 30 secondes, en 1 minute, ça peut être fait, il n'y a pas de souci. Donc, après, tout dépend de chacun. Des fois, en 2 secondes, c'est fait. Des fois, il faut un petit peu plus de temps. Après, ce n'est pas la peine que ça dure plus de 2-3 minutes. C'est quand même, ça va pas donner plus d'énergie spécifiquement. Tant qu'après, on a atteint l'intention, on a réussi, on a fait l'exercice. Merci. Donc Marion et Maëva nous ont envoyé à peu près la même question. Donc Maëva nous dit qu'elle est plutôt stressée et elle demande est-ce qu'il vaut mieux faire ces exercices tous les matins jusqu'à temps que ce stress justement se dissipe un peu? Ces exercices, c'est les exercices qu'on vient de faire. Oui. Elle peut. Après, là, c'est vrai que c'est des exercices qui ont des intentions pour rester motivé, concentré. Être moins stressé, ça va apporter de la détente, oui. Est-ce que ça va lui permettre d'y arriver sur le long terme, de ne plus être stressé? Il faudrait avoir des exercices plus spécifiques sur le stress. Mais ça ne peut que faire du bien, en tout cas. Oui, les faire tous les matins, en tout cas, c'est quelque chose qui est pour se lever, se donner de l'énergie. Si ça peut permettre d'être moins stressé, pourquoi pas?
Super. Alors, dernière question qu'on a reçue, et n'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes en tête à nous les envoyer. C'est Amandine qui nous demandait par rapport à l'objet de concentration, est-ce que ça peut être en lien avec son travail ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux pas? Ça va dépendre des personnes. Après, l'objet de concentration, là, j'ai pris l'intention de base de cet exercice qui est donc pour se concentrer. Après, on peut en effet l'appliquer en fonction d'un contexte spécifique. Si c'est pour se concentrer sur son lieu de travail, on peut utiliser un objet qui est en relation avec le travail. Oui. Merci beaucoup. A priori, c'était la dernière question. Je vais simplement reprendre le partage d'écran pour vous indiquer hop, la page sur laquelle vous allez pouvoir donc visionner les replays. Donc, c'est maltacademy.com. Vous allez aussi pouvoir, vous avez un bouton en haut à droite si vous souhaitez proposer vous-même des Malte Academy, si vous avez des sujets en tête, vous pouvez tout à fait nous les envoyer. Une personne de l'équipe reprendra rapidement contact avec vous. Et donc, vous avez également sur cette page-là toutes les Malte Academy proposées sur les prochaines semaines. C'est mis à jour tous les jours, donc n'hésitez pas à la consulter également. Je pense que nous avons quasiment terminé. Avais-tu d'autres informations à communiquer, Alexandre? Oui, mais si vous voulez, je peux vous transmettre mon site internet. Vous avez plus d'informations sur la sophrologie en général et sur les différentes spécialisations. Et également, parce que je suis, comme je l'ai dit au début, je suis comédien et je suis en train de développer une méthode de sophrothéâtre, donc qui mélange sophrologie et théâtre pour, voilà, dans cette même optique de développer le bien-être et de développer les capacités. Donc le théâtre aussi, l'avantage, c'est que ça peut se travailler en groupe vraiment. Et donc, on peut développer plus facilement la cohésion d'équipe et puis la confiance en soi que l'on peut avoir les uns avec les autres. Donc, je vous mets le lien. Hop. C'est bien ça. Donc là, vous avez retrouvé donc, l'un de mes sites internet et puis vous avez également donc, du coup, mes contacts qui sont dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez, je vous mets également mon adresse mail. Si vous avez des questions sur les exercices qu'on vient de voir, si vous voulez un petit peu plus d'informations aussi sur la pratique, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Très bien. Je repartage parce que là, tu publiais juste à moi. Ah oui, Donc, du coup, d'accord, pardon. mais pas de souci, je repartage du coup à tous les participants. A priori, on n'a pas reçu d'autres questions. Ah si, pardon, il y avait Johan qui nous demandait, est-ce qu'on peut refaire les exercices chaque fois qu'on a une baisse de régime dans la journée ou est-ce qu'il vaut mieux le faire une fois par jour? Dès que vous en ressentez le besoin. Voilà. Dès que vous ressentez un besoin, une baisse de régime, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas d'énergie, vous faites les exercices. Ça peut être très bien dès le matin parce que justement, on peut se mettre en route pour la journée, mais c'est quand vous voulez. L'avantage de ces exercices, c'est que ça prend très peu de temps. Vous faites le mouvement une fois, deux fois, autant de fois que vous voulez. Vous faites un exercice, les quatre, peu importe, comme vous voulez. C'est selon votre besoin. Donc, c'est ça, il n'y a pas de moment spécifique dans la journée. Merci. Et c'est vrai que j'ai oublié de te poser une question parce que je ne sais pas prononcer. Alors, Qigong et sophrologie, est-ce que c'est complémentaire? Je sais pas. J'ai peut-être écorché le premier mot. Alors, je ne connais pas assez le Qigong pour pouvoir comparer. En tout cas, la sophrologie, c'est inspiré de plein de courants différents. Aussi bien des courants occidentaux comme la psychanalyse que des courants orientaux comme le zen et le yoga. Donc, il y a certainement des choses, des rapprochements qui peuvent se faire entre le Qigong et la sophrologie, sachant que la sophrologie est une thérapie qui est complémentaire aussi à n'importe quelle autre thérapie. Vous faites de l'acupuncture, vous pouvez faire de la sophrologie. Il n'y a c'est pas contradictoire, c'est avec aucune autre pratique. Donc, en effet, c'est complètement complémentaire. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Euh, Du coup, je vous envoie à tous par mail, donc certainement demain dans la journée, tous les éléments qu'Alexandre va vous partager. Et puis à bientôt pour de prochaines Malte Academy. Merci à tous et encore une fois, merci beaucoup, Alexandre. Je vous en prie, merci à vous. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et que vous avez passé un bon moment, que vous êtes bien détendu.
On a des super retours, donc ça a l'air. À bientôt, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.